Eh bien, je voulais pour les Français, je voulais raconter une petite histoire de pandémie. Je voulais raconter l'histoire d'un Français qui aime la liberté, comme vous et moi, qui aime le jogging, qui va donc se faire une auto-attestation pour aller faire son jogging. Ce faisant, il va rencontrer des amis, peut-être discuter avec eux. Et puis, il va rentrer à la maison. Et quand il va arriver à la maison, il va se trouver courbaturé, pas comme d'habitude, un peu mal à la tête. Et là, il ne le sait pas encore, mais il est porteur du coronavirus, cet homme. Il va donc décider d'aller voir son médecin. Il va se faire une auto-attestation pour aller voir son médecin. Il va sortir de chez lui, appuyer sur le bouton de l'ascenseur, prendre la poignée de la porte, contaminer tout son immeuble. Il va ensuite prendre le métro où il doit rencontrer des personnes qu'il va contaminer, arriver chez son médecin qui n'a pas de masque puisqu'il n'a plus de masque. Son médecin va donc être contaminé. Le médecin va constater qu'il est porteur probablement du coronavirus, mais il ne peut pas le prouver parce qu'il n'a pas de test. On saura que ce médecin ensuite, 14 jours plus tard, ira en EHPAD et contaminera des personnes âgées. Ce patient sort de chez le médecin, il doit être confiné puisque c'est la règle à son domicile. Il va passer par la pharmacie, voir la pharmacienne qui n'a plus de masque, contaminer la pharmacienne, puis rentrer chez lui en confinement avec sa femme et ses 3 enfants qu'il va confiner, qu'il va contaminer, pardon. Au bout de quelques jours, comme il a une forme mineure, eh bien, il va se sentir mieux et donc presque la possibilité d'aller refaire du jogging, pourquoi pas. Il va ouvrir son frigidaire, il n'y a plus de bouteille de lait. Il va donc se faire une auto-attestation et il va aller au supermarché s'acheter du lait et il va rencontrer des personnes qu'il va contaminer et une caissière qui pourra contaminer eh bien, des dizaines de personnes par la suite. Eh bien, toutes ces personnes contaminées seront malades dans 14 jours. C'est pour vous dire qu'une épidémie, on ne peut pas la freiner, mais par contre, une épidémie comme celle-ci, on peut l'arrêter. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu ici à Wuhan. Vous l'avez arrêté à Wuhan. Alors, tous les débats autour des masques, des tests et tout ça, c'est pas le plus important, si je vous comprends bien? C'est primordial, en fait. C'est primordial. On bon. a pris du retard. Il faut maintenant une montée en puissance. On a eu le même phénomène ici en Chine. Au début, nous avons eu la surprise. Et quand il y a surprise, il faut s'adapter. Mais nous n'avons plus le droit de nous adapter. Il faut une montée en puissance rapide pour protéger nos médecins, protéger nos ambulanciers, protéger nos infirmières, protéger nos brancardiers, protéger nos aides-soignantes. Ils sont en première ligne. Et puis une montée en puissance des tests. Comment arrêter une épidémie comme celle-là? Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous laissez toute la population se contaminer, auquel cas, vous avez 70% de la population qui se contamine pour arriver à un seuil d'auto-immunisation, et avec 1% de mortalité, c'est insupportable, c'est pas possible. Soit vous faites comme les Coréens, qui avaient suffisamment de tests et qui ont testé tout le monde. Nous ne pouvons pas, nous avons dépassé ce stade. Soit nous faisons comme les Japonais, et nous faisons donc une enquête précise, rigoureuse, mais c'est trop tard, nous ne pouvons plus le faire. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui au stade où est la Chine, début février, c'est-à-dire une épidémie maintenant qui est en stade 3, qui est sur le territoire national, qui est active. Et à ce moment-là, les Chinois qui ont commencé la quarantaine se rendent compte que leur quarantaine est insuffisante. Et donc, à mi-février, ils prennent des mesures absolument drastiques et ils arrêtent en 4 semaines cette épidémie.